Hello, je suis trop contente d'être en face de cette caméra pour introduire la première vidéo de cette chaîne YouTube. Je suis un peu nerveuse aussi, ça me fait très bizarre de parler à une caméra, mais j'ai juste envie de faire une petite introduction rapide sur pourquoi cette chaîne et ensuite on va direct passer au sujet de la vidéo. Je suis trop contente de créer cette chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais envie de créer une chaîne YouTube. Je crée sur tous les réseaux sociaux, enfin je crée beaucoup sur Instagram, TikTok. Je suis graphiste à la base et j'adore créer sur plein de supports différents. Donc YouTube c'était un peu un rêve d'enfant. Enfin bon non, j'abuse. Franchement j'exagère un peu, mais vraiment je suis une enfant de YouTube. Enfin, j'ai grandi avec YouTube, à regarder des vidéos YouTube, plus que des séries, plus que des films. Mais vraiment, j'adore YouTube depuis que je suis ado. Et j'ai toujours filmé des moments avec mes potes. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai un peu tourné le sujet en long, en large, en travers. Est-ce que oui ou non je crée une chaîne ? T'as déjà un podcast, Maëlle, tu crées déjà du contenu sur plein... Pourquoi je parle de moi à la troisième personne ? Bref, je me disais, ouais, je sais pas, est-ce que j'ai des trucs vraiment à apporter et tout. Et en fin de compte, bah, je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est un média que j'aime bien, la vidéo, j'aime beaucoup faire du montage vidéo. Et en même temps, j'adore parler et donc voilà. Voilà pourquoi cette chaîne YouTube. Bref, maintenant passons au sujet de cette vidéo. En gros, le sujet de cette vidéo, c'est concrétiser et réorganiser ses projets pour les concrétiser. Non, le sujet de cette vidéo, c'est réorganiser ses projets pour mieux les concrétiser. En gros, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis une personne qui est très polyvalente, qui aime beaucoup toucher à tout, expérimenter des choses et créer de nouveaux trucs et tout. Sauf que du coup, je concrétise pas assez mes projets, je ne vais jamais au bout des choses. Et c'est hyper frustrant parce que je le fais pas exprès et parce que ça veut pas dire que j'y mets pas du cœur, j'y mets vraiment du cœur, mais en fait c'est juste que j'ai tellement d'idées et j'ai tellement de trucs qui me viennent et d'envie de faire des choses qu'au final j'arrive pas à concrétiser vraiment mes trucs. Et en fait du coup là je me suis dit ok, t'as envie de créer une chaîne YouTube, c'est super cool, trop bien, mais qu'est-ce qu'il en est de tes autres projets? Voilà la raison de cette vidéo les gars. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui c'est de faire la liste de mes différents projets. Par exemple, par Instagram. Et je vais faire comme ça les listes et après je détaillerai en gros genre tout ce que j'aimerais réaliser dans chaque projet. Et en fait, je trouve, enfin je sais pas, peut-être que ça vous intéresse pas, mais moi en tout cas je pense que ça va m'aider un peu à voir plus clair dans mes projets et je me dis bah vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez aussi l'appliquer avec d'autres domaines de votre vie. Ça c'est que mes projets personnels à moi et en fait justement j'ai envie de mettre de l'ordre dans ces projets personnels parce que j'ai comme objectif je suis en recherche de travail, j'ai comme objectif de trouver un travail très vite. Et en fait, j'ai envie de toujours garder mes projets perso à côté parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me fait vivre. Donc il faut que je trouve un travail quoi. Mais j'ai toujours envie de garder ces projets perso et pour les garder, pour avoir déjà fait cette expérience de travailler et d'avoir les projets perso, ben en fait, ça demande vraiment de l'organisation et si tu n'es pas organisé, ce n'est absolument pas compatible. Donc je vais vous présenter Stitch parce que sinon vous n'allez pas comprendre quel est cet ogre qui fait du bruit derrière mes vidéos et d'ailleurs vous l'entendrez toujours parce que j'habite dans un 2 pièces et Stitch est un bulldog français très bruyant.
Voilà, maintenant vous avez rencontré Stitch, vous pouvez voir que c'est un bulldog français. Les bulldogs français sont très bruyants. J'adore les chiens, j'adore mon chien, je l'aime, mais il fait beaucoup de bruit, il ronfle et il demande beaucoup d'attention. Mon zouzou, il aime pas du tout être sur les jambes, donc je vais le descendre. Et là, c'est le drame. C'est la Maëlle du montage qui vous parle et je vous préviens, je vous oublie pendant 2 minutes. Car j'aime trop mon chien. Donc, j'ai écrit du coup Instagram, je vais mettre TikTok, le podcast, YouTube et ensuite je vais mettre graphisme. En gros, ça c'est les 5 grosses catégories dans lesquelles j'ai envie de m'investir et d'avoir des projets personnels. Faut être réaliste et je pense qu'il faut aussi procéder par un peu genre étape, tu vois. L'ordre de priorité c'est mon podcast, ma chaîne YouTube, Insta et TikTok. Voilà. Le graphisme ça vient en 4ème mais en fait le graphisme il va interférer dans YouTube et TikTok et Instagram. Mon objectif c'est de sortir cette nouvelle saison de podcast et ensuite d'arrêter pendant un moment le podcast et de me concentrer uniquement sur YouTube et voir et faire vraiment le truc de YouTube à fond pour voir si ça me plaît et si j'ai du temps à investir à 100% dans ça. Enfin quand je dis à 100% c'est en projet personnel à côté d'un travail hein. Mais voilà. Ce que j'ai envie de faire c'est prioriser. Prioriser absolument. Parce que j'ai compris que j'avais une personnalité de créative qui avait besoin d'essayer des choses, de tester des trucs, etc. Mais j'ai aussi compris que à force de tester, déjà tu découvres ce que t'aimes et tu découvres ce que t'aimes pas. Donc ça c'est cool et franchement je vous encourage au final à essayer le plus de trucs possible. Mais au bout d'un moment quand t'as essayé, il faut aussi savoir se poser et dire ok maintenant que j'ai essayé ça, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce que j'arrive à faire sans aucun effort? Est-ce que je suis capable d'aimer à nouveau? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis capable? Et là, on se pose la question. Et notamment, c'est ce qui m'est arrivé avec le podcast récemment. Le podcast, c'était un vrai kiff. J'ai adoré rencontrer les gens. J'ai adoré leur poser des questions, les interviewer, etc. Mais ces derniers temps, c'était moins ça. Ça a été plus difficile d'avoir des contacts pour les interviews. Ça a été beaucoup plus difficile d'approcher les personnes. Peut-être parce que du coup, je mettais pas la même énergie. J'étais pas impliquée de la même façon, je sais pas du tout, mais en tout cas c'était différent et du coup je pense que c'est aussi le moment pour moi de faire une pause sur le podcast et de me consacrer à d'autres choses. Mais étant donné que j'ai quand même tourné des interviews, enregistré des interviews et j'ai quand même prévu de sortir une saison 3 à la rentrée en septembre, mon objectif c'est de sortir cette saison 3. Tout ça pour dire que c'est important donc d'essayer d'avoir une vision globale des projets qu'on a envie d'entreprendre ou des projets qu'on a entrepris, qu'on a laissés de côté. Et en fait, après avoir essayé plein de choses, se mettre à prioriser. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mes projets. Bon, désolée, c'est vraiment aléatoire ce que je fais. Mais bon, voilà, vous pouvez faire un truc un peu plus joli. Moi, j'ai la flemme. J'ai écrit les gros noms de ces projets. Priorité numéro 1, c'est le podcast. Dans le podcast, il y a du coup tourner minimum 5 interviews. Sortir du coup la saison 3 en septembre. Je me rajoute un truc parce que je viens d'y penser. Que j'envoie un message pour déplacer interview parce que je me suis rendu compte au dernier moment que j'étais pas là. Et
D'où la raison de s'organiser parce que en fait, à force d'avoir des trucs à droite à gauche, d'avoir des envies de faire ci, de faire ça, bah, en fait on fait pas les choses bien et c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve et c'est pour ça que je dois m'organiser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous aidera peut-être. En tout cas, moi ça m'a vraiment permis de clarifier un peu mes projets et je pense que c'est une jolie façon de commencer cette chaîne YouTube en vous introduisant aussi mes différents projets et donc vous pouvez un petit peu voir certaines facettes de ma personnalité et du coup comprendre aussi pourquoi la chaîne YouTube, etc. Enfin, je sais pas si vous comprenez d'ailleurs, mais bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!